Je suis Véronique Lombardo, je suis responsable CRM et data chez Beauty Success Group. Beauty Success, c'est un réseau de distribution spécialisé sur le marché de la beauté, donc principalement sur 3 métiers qui sont la parfumerie, les instituts de beauté, l'esthétique et la minceur. Alors, on a beaucoup d'enjeux CRM parce qu'avec une base de 3 millions de clients, il y a beaucoup de campagnes à faire partir. On avait besoin de trouver un outil qui nous permettait d'optimiser les campagnes, qui nous permettait de cibler au mieux notre produit. Donc on était à la recherche d'une intelligence artificielle et d'une solution clé en main qui nous permettait de pouvoir répondre à tous ces objectifs. Alors, TinyClouse fut très rapide à déployer. On a d'abord implémenté les flux. Une fois que les flux étaient mis en place et la plateforme ouverte, on a fait 4 mois d'A/B test sur des périodes assez fortes d'animation. Donc, couper les campagnes en deux, une partie avec un ciblage Adobe et une partie avec un ciblage TinyClouse pour bien comparer les performances et elles étaient au rendez-vous. On travaille avec des marques du sélectif, donc des maisons telles que Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Lancôme. Donc on fait partir à peu près une centaine de campagnes trade par an. C'est une partie très forte chez nous et on voulait faire profiter de cette solution à nos clients. On a fait plus 47% de revenus sur ces marques-là. On a aussi des KPI email qui sont beaucoup plus forts puisqu'on a réussi à obtenir des taux d'ouverture plus élevés de 96%, donc ce qui n'est pas rien, ça augmente fortement la notoriété. On a converti à plus 82% en points de vente et sur notre site digital. Donc des performances qui se font quasiment sur chaque campagne, donc une rentabilité, un ROI très fort. Alors on a une année un petit peu particulière parce qu'on a surtout implémenté TinyClouse finalement en 2019 pour un usage en 2020, donc avec une année confinement. Et on a réussi à générer plus de 20% de campagnes supplémentaires sur la période 2020 et donc des KPI où on arrive à tout augmenter. Donc on est très content nous au bout d'un an d'utilisation de la campagne et on va l'utiliser encore plus fortement sur 2021. C'est de voir TinyClouse non pas comme juste un coût, mais comme un centre de profit. TinyClouse permet vraiment de rentabiliser les campagnes très rapidement et permet surtout d'optimiser le nombre de campagnes et son temps de travail. On a ce petit bouton magique qui s'appelle l'optimisation des campagnes, qui permet en fait de regrouper toutes les campagnes qu'on a sur une semaine et de répartir le ciblage sur les clients les plus appétants à la campagne. Ça permet de gérer aussi la pression co. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, quoi. On a une bonne maîtrise de la solution TinyClouse sur la gestion des ciblages et la gestion des campagnes, mais TinyClouse nous met aussi à disposition des insights marketing. Et mon ambition, c'est vraiment d'utiliser ces insights au mieux pour pouvoir nous aider sur la stratégie marketing. Vinci, nous, c'est un vrai partenaire chez nous de construction de notre stratégie CRM et de notre stratégie marketing. Board Vinci est très important pour nous aider à construire cette stratégie avec la solution de marketing prédictif. Elle est vraiment détecter les opportunités de campagne, les opportunités aussi sur différents canaux. Donc en ça, Vinci va vraiment bien nous aider plus sur la construction de cette partie, on va dire, stratégie marketing.